Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Alors aujourd'hui, encore ravi de vous retrouver. On va installer un grand écran Android Auto CarPlay sans fil donc sur cette Clio 5. Donc c'est compatible avec toutes les Clio 5. Si vous avez le petit écran, si vous avez juste l'autoradio sans l'écran du tout, vous pouvez passer sur un grand écran tactile. Donc vous retrouvez comme d'habitude tous les produits en description. Donc si vous voulez vraiment être sûr que ça fonctionne, n'hésitez pas, c'est en description sur notre site. Allez, c'est parti, on vous montre comment installer. Le grand écran pour Clio 5 qui est compatible avec toutes les Clio 5, donc si vous avez la radio, même si vous avez déjà le petit écran, on peut le remplacer par le grand, donc tactile, Android Auto, CarPlay sans fil. Vous allez bien évidemment avoir tous les adaptateurs pour le branchement, vous allez voir on ne coupe rien, on prend toutes les connectiques d'origine. Donc le CAN bus pour les commandes au volant. Vous pouvez ajouter une caméra de recul, on a fait pas mal de vidéos sur pas mal de voitures, donc on vous les met en description. Donc tout ça pour les caméras de recul, pour les amplificateurs si vous ajoutez des amplificateurs. Les antennes, donc ici vous avez l'antenne pour la radio et bien évidemment l'antenne GPS. Et on peut aussi ajouter des ports USB si besoin. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Alors première étape, on va démonter ici cette partie-là. Donc c'est simple, hein, vous avez des outils en plastique que vous pouvez trouver sur notre site, ça vous évite de rayer vos plastiques. Voilà, donc tout simplement ça se déclipse. Voilà. Donc ça on va le mettre comme ça sert à rien de le démonter jusqu'en haut, hein, de démonter le pommeau, c'est juste pour accéder aux deux vis qui sont là. Voilà, donc on va démonter ces deux vis qui sont là, donc c'est du Torx 15, c'est les petits tournevis en étoile comme ça, en taille 15. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé les deux vis, vous pouvez enlever ici aussi, donc soit par le haut, soit par le bas, vous prenez avec votre main, voilà, moi j'avais commencé à le démonter, c'est juste clipsé, hein, c'est juste pour nous aider à faire un peu de place. On va enlever cette partie là, donc ça pareil, juste clipser, ça nous fera un peu de... Voilà, donc avec l'outil. Voilà, donc ça on va retirer ça pour pouvoir atteindre cette vis qui est là. Ce qui va nous permettre déjà de pouvoir enlever ce panneau. Voilà, donc une fois la vis retirée, c'est juste clipser, donc on va y aller doucement. Voilà, pour pouvoir retirer cette partie là. En tirant un tout petit peu sur la partie là, hop, voilà, on peut l'enlever. Donc vous voyez, vous n'avez pas le choix là, hein, parce que ça vient rentrer dans les fixations et dans les clips. Donc c'est pas possible de retirer cette partie là sans enlever le dessous là et le côté ici. Et on les remontera tout à l'heure. Voilà, une fois démonté, vous poussez la boîte de vitesse au maximum et on va hop, passer ça de biais pour pouvoir l'enlever pour avoir un peu plus de place. Donc normalement, vous avez le câble de l'allume-cigare. Donc celui-là, vous pouvez le débrancher sans problème. Donc vous appuyez sur la languette, vous tirez vers l'arrière et on démonte cette partie-là. Voilà, l'idée c'était de pouvoir atteindre les deux vis qui sont là. Une, deux. On va les démonter, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours la même taille. Voilà, ça va nous permettre de retirer le panneau de clim. Voilà, on les met de côté. Et on peut retirer le panneau. Voilà. Vous pouvez le débrancher. Pareil ici, vous avez la petite languette, vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Pour démonter maintenant l'autoradio, vous avez ici des petits clips là, enfin une petite languette à soulever. Une fois retiré, hop, la deux vis derrière ici pour démonter la radio. Donc on va les démonter. Voilà. Voilà, une fois retiré les vis d'en haut, vous pouvez retirer celle d'en dessous. Donc pareil, c'est encore les mêmes vis, c'est la même taille. Voilà, une fois retiré, on peut retirer l'autoradio. Tout simplement. Une fois l'autoradio retiré, vous avez juste à déconnecter les câbles. Donc ici vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Les deux là, c'est pareil, on appuie, on retire. Voilà. Et on peut le mettre de côté. Alors, on va commencer par passer les câbles. Donc, on va mettre un port USB. Donc, la CarPlay Android Auto sans fil. Donc, il n'y a pas besoin d'USB normalement, mais au cas où, hein, si vous souhaitez par exemple mettre un disque dur, etc., avec des musiques, on peut. Donc, on va le passer ici. Ici, d'origine, il y a un trou. Voilà, là. Donc, on va prendre le côté qui va à l'autoradio. Et avec ma main, j'ai même pas besoin de tire-fil ni rien.
je vais récupérer le câble, hop, je vais le passer ici pour le raccorder à l'autoradio. Et du coup, l'USB sera dans la boîte à gants. Ensuite, on va passer notre antenne GPS. Donc pour ça, je vais prendre l'antenne, je vais décoller le petit autocollant et je vais le mettre juste derrière. Pas besoin d'aller trop loin, ça suffit, ça capte très bien. Et vous avez ce qu'il faut pour la coller. Et ça, on va le raccorder à l'autoradio. Donc sur du plastique, hein, pas de métal, c'est pas de partie métallique, c'est juste qu'il faut faire attention, mais sinon, on le branche comme ça. Ensuite, on va brancher nos câbles. Voilà, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Vous reprenez les câbles d'origine et vous les branchez. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, si vous vous trompez de sens, ça ne rentrera pas. Donc c'est forcément dans le sens là. Celui-ci, c'est le petit. Pareil, hop, dans l'autre sens. Là, c'est l'antenne radio, on va la brancher après. Ici, faites bien attention que le CAN bus soit bien branché. Par défaut, des fois, il peut arriver comme ça, en livraison. Donc branchez bien la deuxième partie. De toute façon, pareil, vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut bien que les deux côtés soient branchés. Cette partie-là, donc marron et orange, sera branchée sur l'autoradio. Pareil, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les commandes de volant, etc. Si vous voulez mettre une caméra, on va vous montrer avec un exemple. Si vous voulez, on a plein de vidéos d'installation. Je vais quand même vous montrer l'installation d'une caméra, si vous voulez, avec un exemple. Donc voilà, pour installer une caméra de recul, donc si vous regardez nos vidéos, quand vous avez installé votre caméra, vous allez avoir un câble RCA qui vient de la caméra, donc qui va être passé dans le véhicule, et l'alimentation qu'on récupère avec ce petit câble-là et qui est raccordé de l'autre côté à la caméra. Donc simplement, vous allez le brancher sur caméra, sur le nouvel autoradio. Hop. Et ça, va falloir l'alimenter. Donc vous pouvez récupérer ce câble-là avec écrit HANT. Il va nous servir à deux choses. Il peut alimenter votre caméra, parce que c'est un plus 12, mais aussi il va nous servir à amplifier notre antenne radio. Donc ici, on a l'adaptateur pour l'antenne radio. Vous voyez, c'est écrit HANT aussi de l'autre côté. On peut tout raccorder ensemble. Comme ça, vous aurez encore une meilleure qualité radio. Donc ici, je vais faire ça. Donc ça va alimenter ma caméra et mon antenne. Donc on fera bien les branchements, c'est pour vous montrer. Je vais le sécuriser en entendant avec du Wago. Ici, je vais le brancher à l'antenne. L'antenne, c'est la petite blanche. S'il n'y en a qu'une sur les deux, c'est pas grave. Nous, on prévoit une double, mais vous vous en branchez qu'un sur les deux, ça marchera très bien. La marron, c'est pas une antenne radio. Donc, c'est possible qu'il reste un câble. Comme ça, là, il n'y a rien à brancher dessus. Donc, vous le mettez simplement derrière. Voilà, donc ici on a notre caméra de branchée, on a notre prise principale, on a notre USB ici, on a notre antenne GPS, le câble a dû retomber donc je vais aller le récupérer, voilà il est là. Donc on peut passer au branchement. Voilà, donc là c'est très simple, vous prenez l'autoradio qui va être fourni et simplement vous branchez les câbles dans les bons ports. Ici pour l'antenne radio, pareil vous ne pouvez pas vous tromper, tout est normé. Donc ici l'antenne radio, vous avez par exemple pour la partie caméra, vous allez le brancher sur une des prises qui est là, donc c'est celle-ci. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens ni de port, parce que sinon ça ne rentrera pas. L'USB, c'est pareil, ça va être le petit qui est là. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, je vous ai dit, le petit marron, ça c'est le CAN bus. Sans ça, vous n'aurez pas les commandes de volant, etc. Donc ça c'est bien obligatoire. On va le raccorder ici. Voilà. La prise principale, qui va se trouver juste là, pareil, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, qui gère le son, les haut-parleurs, l'alimentation. Et n'oubliez pas votre petite prise GPS qui va se mettre juste là. Donc on va mettre l'antenne radio après. Ça sera plus simple pour nous. Voilà. Une fois serré, vous pouvez laisser le câble et on peut remettre l'antenne radio. Et voilà, les branchements sont finis, on n'a plus qu'à réinstaller l'autoradio. On fait quand même un test avant pour être sûr et ensuite on va le réinstaller. Voilà, donc là on fait juste un test, le son, etc., que tout marche, les commandes au volant et surtout notre caméra. Donc voilà, quand on passe la marche arrière, on a bien l'affichage des caméras, des radars de recul en dessous et automatiquement quand on repasse sur la marche avant, on passe sur l'autoradio. Voilà, une fois vérifié, vous avez vérifié tous les branchements, que vous êtes sûr, vous pouvez remettre tous les câbles à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de place, donc là il n'y a pas trop de problème pour le placement des câbles. Et on va pouvoir repositionner l'autoradio dans son logement d'origine. Donc tout est repris. Voilà, hop, vous l'alignez et normalement vous devez arriver en face des vis. Si vous arrivez en face des vis, c'est qu'on est bon et on va pouvoir déjà revisser le bas pour qu'il puisse tenir. Donc les vis d'origine, on ne change rien. Donc
On ne serre pas définitivement, on ne serre pas trop fort au début, on serrera tout à la fin, qu'on ait un peu de jeu si besoin. Là, vous pouvez remettre les vis du haut. Voilà, on revisse correctement ici. On va pouvoir remettre notre cache. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut remettre la partie des boutons. Donc simplement, vous remettez le câble et on va leur clipser. Voilà. Une fois bien clipsé, vous pouvez remettre les vis qui sont en dessous. Voilà. Maintenant, on peut repasser cette partie-là. On va remettre. Hop. Voilà, on va déjà rebrancher le câble aussi. N'oubliez pas de le rebrancher. Donc simplement vous le reclipsez, hein. Dès que vous entendez le clic, c'est bon. Donc on va reclipser ici. Voilà. Si vous êtes en face des vis, on est bon. On va déjà remettre les panneaux sur le côté, on remettra les vis à la fin. On va déjà remonter le côté là. Bah, c'est très simple, hein, c'est clipsé, donc vous le remettez dedans. Voilà pour cette partie. Cette partie-là, c'est pareil, vous vous alignez avec les clips une fois que vous êtes bien dedans. Avant de bien les mettre, vous vérifiez que vous êtes bien dedans. Voilà. On est tout bon, on va remettre la vis. On peut remettre le cache ici. Donc il faudra passer sous le joint, donc vous commencez par le haut. Vous clipsez. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Voilà, vérifiez que le joint est bien au-dessus et on est tout bon. Voilà, il n'y a plus qu'à finaliser l'installation. Donc ici les deux vis qui étaient là. Voilà, une fois les vis remontées, vous avez juste à remettre le cache, le soufflet du levier de vitesse. Donc il est juste clipsé. Et l'installation est terminée. Voilà, donc ici vous avez toujours la radio. Donc là on est sur une radio entièrement RDS, donc un écran entièrement tactile. On va pouvoir changer les stations directement avec le doigt. Vous avez bien sûr l'affichage des radios, l'affichage de la musique en cours. Les commandes au volant sont reprises. Voilà, bien sûr toutes les commandes. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas, donc déjà on peut enlever le petit bip là, on va l'enlever. Si vous n'avez pas la commande, vous avez les commandes mais pas la molette. C'est simple, hein, c'est juste un réglage. Vous contactez notre équipe par mail. Donc évidemment si vous avez commandé sur notre site. Hein, je rappelle que tous les produits sont en description. Et vous allez ici. Voilà, le mot de passe, s'il change, on vous le redonnera. Et vous choisissez, en fait, on va vous donner les configurations, mais peut-être qu'il est sur Race Renault et on passe sur Simple. Hop, et là en l'occurrence Renault, on prend le 107 et on choisit Clio. Et voilà, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, hein, on pourra vous aider là-dessus si vous avez commandé le produit sur notre site. Donc bien sûr, l'écran est entièrement tactile, il est sous Android, donc vous pouvez télécharger n'importe quelle application. Il suffit d'être connecté à Internet. Hein. Vous pouvez par exemple ici faire un partage de connexion avec votre téléphone en Wi-Fi et la tablette se connecte en Wi-Fi. Vous pouvez avoir YouTube, etc. et télécharger ce que vous voulez sur le Play Store. Vous avez toutes les applications ici et on a le Play Store bien évidemment qui est là. Par exemple, YouTube, vous ne l'avez pas dans le CarPlay Android Auto. Donc, si vous voulez avoir YouTube sur la tablette, vous pouvez le faire, bien évidemment, quand le véhicule ne roule pas. Donc, pour CarPlay, il suffit de connecter, d'activer le Wi-Fi et le Bluetooth, d'aller sur la tablette en Bluetooth, de connecter votre téléphone. Donc, soit il apparaît ici, hop, normalement, l'autoradio va apparaître ici. Voilà, vous cliquez dessus. Vous faites jumeler, autoriser. Voilà, connecté à CarPlay.
Voilà, et CarPlay se lance automatiquement. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser le téléphone. Donc là, bien évidemment, vous avez toujours l'écran tactile. Donc là, par exemple, j'ai mis de la musique avec Spotify. Siri, emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà. Donc vous pouvez tout faire à la voix, hein. Vous pouvez demander d'envoyer un message, d'appeler un contact, etc. Vraiment, vous pouvez tout faire avec Siri ou alors directement avec l'écran tactile, hein. Voilà, donc on vous a montré CarPlay, c'est pareil avec Android Auto, hein. Si vous avez un téléphone Android, il suffit d'activer le Bluetooth, le Wi-Fi, d'aller dans Bluetooth, ajouter un appareil, vous pouvez le faire aussi depuis votre téléphone, vous aurez à le faire une fois que c'est fait, vous aurez pu le faire. Ici, voilà. Voilà, donc ça vous avez à le faire une fois, c'est comme CarPlay, hein. Associer, autoriser. Voilà. Et Android Auto se lance, donc se lance en grand écran, en vertical, hein. Donc c'est comme CarPlay, vous avez accès à toutes vos applications, vous avez accès par exemple à Waze si vous voulez naviguer, donc là on peut lui donner les commandes vocales aussi. Emmène-moi à Paris. Ok, direction Paris. C'est parti. Voilà, vous voyez, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. Ça reprend la connexion du téléphone, là vous n'avez pas besoin de faire de partage, hein. Ça reprend la connexion de votre téléphone. Les applications musicales, donc par exemple si vous avez Deezer, Spotify, là en l'occurrence Samsung Music, bien évidemment les commandes au volant fonctionnent dans le CarPlay Android Auto. Donc vous pouvez aussi changer les musiques directement ici, hein. Voilà, directement avec la commande ici. Vous pouvez revenir sur la tablette Android si vous souhaitez par exemple remettre YouTube ou autre et rebasculer sur le CarPlay, sur Android Auto, pardon. Tout est possible. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide à faire d'autres vidéos et je vous dis à très vite sur la chaîne Go Auto Radio.